Bonjour Steve Oana. Bonjour Adrien. Vous êtes professeur de finance à l'ESCP Europe et vous venez de réaliser une lettre de conjoncture macro-financière globale pour l'année 2019 avec l'économiste Jacques Ada pour ICAP Asset Management. Alors comment analysez-vous la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui semble aujourd'hui moins pressée de relever ses taux d'intérêt face au ralentissement économique ? Alors, il y a des raisons domestiques et des raisons internationales. Au niveau domestique, on sent que l'économie américaine se grippe légèrement, avec notamment la confiance des ménages qui s'érode et les prix à l'immobilier qui commencent à fléchir. Mais à mon avis, c'est plus les raisons internationales qui dominent. La Fed n'est pas que la banque centrale de l'Amérique, c'est la banque centrale mondiale parce qu'énormément de pays émergents notamment se financent en dollars. Quand les taux américains montent, et que le dollar monte, la dette contractée en dollars de tous ces pays émergents devient problématique. Donc il y a pas mal de créances douteuses émergentes. Et les marchés du crédit, des actions en fin de l'année 2018 ont commencé à être fortement endommagés. Et la Fédérale Réserve a craint un scénario du pire, ou de déflation financière, c'est-à-dire de baisse de tous les actifs financiers qui pourraient dégénérer en récession. Et devant ce scénario un peu catastrophique, finalement Powell a décidé d'inverser le cours de la politique monétaire qui était quand même orienté vers la contraction du bilan et l'augmentation des taux d'intérêt. Et d'un coup, il a commencé à évoquer l'arrêt de la hausse, puis carrément la baisse des taux d'intérêt et puis aussi l'arrêt de la baisse du bilan. Alors du coup, est-ce qu'on va vers un véritable revirement qui voudrait dire que la Fed anticipe plus qu'un retournement conjoncturel passager, un vrai changement de cycle, voire une entrée en récession à terme des États-Unis? Oui, il est possible que ce soit quelque chose de préventif, c'est-à-dire que face à la menace d'une déflation financière qui provoquerait la récession mondiale, on arrête tout, on voit ce qui se passe. Je pense que c'est un peu ça l'esprit. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant pour éviter la récession? C'est pas du tout gagné. Parce que maintenant, il y a d'autres ombres qui planent sur l'économie mondiale. Donc le Brexit, est-ce qu'on va vers un no deal ou pas? Les négociations sino-américaines sur le commerce, est-ce qu'il y aura un accord avant le 1er mars ou pas? Donc c'est dans les 2 mois à venir qu'on verra plus clair sur le risque de récession mondiale. Et c'est aussi en fonction de ces événements géopolitiques majeurs que la Fed va devoir prendre ses décisions? Tout à fait. Il est possible que finalement tout se passe bien, qu'on ait un soft landing, qu'il n'y ait pas de hard Brexit, que les négociations sino-américaines se réussissent. Et à ce moment-là, peut-être que la Fed pourra décider de revenir à la politique monétaire qui était la sienne en 2018. Steve Oana, merci pour cet éclairage. Merci Adrien.